clair, que puis-je pour toi? Alors déjà, salam tout le monde. On t'en on Je t'en on t'appelle mon t'entend un his petit peu de loin, ma chérie. pardon, est-ce que vous m'entendez mieux là? Dis-nous tout, très cher. Ouais, mon histoire elle est un petit peu longue, je sais pas si on a le temps. Dis-moi, si on peut, aller, Hem, synthétiser au max, mais dis-nous. OK. Et en fait, je t'appelle parce que j'aimerais savoir toi, si ça t'était arrivé, qu'est-ce que tu aurais fait? Je OK, me sens un peu dans une impasse et je sais pas trop comment réagir. OK. Alors je t'explique, mon histoire, c'est que, on va dire ça a commencé un peu en 2020. Mmh. Après un choc, dans ma vie, j'ai commencé à faire des cauchemars, à sortir un peu d'une amnésie et il s'avère que j'ai été victime de d'agressions quand j'étais petite, de Mmh. V, par plusieurs membres de ma famille Mmh. et donc quand, j'ai commencé à sortir de l'amnésie un peu traumatique, ça a été compliqué pour moi parce que, au début, en fait, je savais pas trop comment réagir un peu, ça a été difficile, j'ai été malade physiquement et c'est là où j'ai décidé de confronter tout le monde, ma famille, dont les agresseurs. 2 de mes agresseurs, ils ont avoué, 2 autres qui ont nié et il y en a plusieurs autres que j'ai pas confrontés parce qu'au final, déjà, 4, il y a personne qui fait rien, donc je vois pas pourquoi j'en Mmh. donnerais plus. C'est des membres de ta famille, hein? Ouais, D'accord. 2 c'est mes frères et c'est mes frères qui ont avoué. Et en fait, je m'attendais un peu, à une justice familiale, on va dire, parce que j'ai une grande famille. Mais au final, voilà, chez nous, les musulmans, en général, c'est tabou. Donc, faut cacher, faut rien dire, faut pas parler. Qu'en dira-t-on? Chez les Le, imbéciles, le, ma chérie. le fameux qu'en dira-t-on. Donc, au final, il y a un peu des personnes qui, on va dire, ont pris un peu de, qui ont pris un peu mon dos, entre guillemets, qui m'ont un peu défendu, mais voilà, ils sont juste là à me soutenir et sinon, il n'y a personne qui a vraiment réagi face à cette histoire. Mmh. Et là, aujourd'hui, je suis dans une impasse parce que je sais pas, je réfléchis à porter plainte, mais je sais pas quoi faire parce que je sais pas comment expliquer, mais ça m'a l'air compliqué. Pourquoi ça a l'air compliqué? Parce que, parce que c'est moi, hein, vraiment, j'ai l'impression que c'est moi. Moi, je me dis, ma famille autour, en fait, ils vont souffrir. C'est les personnes qui n'ont rien fait. Alors que moi, je suis détruite aujourd'hui. Ne je capte pas. Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi ils vont souffrir. Parce que j'ai des neveux et nièces, parce que il y a du monde autour, en fait. Et Donc, donc, faut pas les protéger? si, Tu si, sais, mais je suis vraiment désolée pour eux, mais du coup, moi, on fait quoi? mm. J'entends, hein, Ouais, c'est wallah, ça. je Non, suis réellement désolée pour eux. mm, Mais du coup, on fait quoi? c'est ça. Et puis Moi, très j'arrive sincèrement, vous pas arrivez, vous avez touché votre sœur, qu'est-ce qui empêche de toucher vos gosses? Ouais. Pour ma Leur part, excuse, c'est on était petits, non, c'est passé il y a longtemps. non. Ils avaient quel âge? Tu avais quel âge? J'étais petite, ça a dû commencer quand j'avais 7 ans. Et Et eux, eux? entre 12 et 14. D'accord, donc ils savaient faire la différence entre le bien et le mal. Mm, On est d'accord? c'est bien ce que je me dis, ouais. Voilà. Donc techniquement, non. Je peux comprendre. Si tu as besoin, toi, d'aller jusqu'au bout pour porter plainte, vas-y. Tu serais allée à la justice, toi? Oui, mais moi, je suis une procédurière. Enfin, moi, je j'aurais pas attendu, très sincèrement. Très sincèrement, j'aurais pas Ok. attendu. T'aurais pas eu le temps de faire des gosses. Ouais, après, ça a été, l'amnésie traumatique, c'était après les enfants, hein. Mm. Genre, les enfants, ils sont grands, tu Après, vois. je sais pas s'il y a prescription ou pas. Non, pas encore. C'est 30 ans après ma majorité. D'accord. Donc, du coup,
Donc moi, je te dirais vas-y. OK. Mais ensuite, Ranel est égal à police directe. Oui, parce que j'estime que leader den bistahel l'aqoba. Je suis désolée, à partir du moment où vous êtes des frères, vous vous liguez avec d'autres personnes pour toucher une jeune fille, une petite fille, pourquoi est-ce que vous auriez le droit de faire votre vie tranquille? Et moi, de vivre En fait, avec ce c'était souvenir? pas, je t'explique un peu mieux, c'était pas les 4 en même temps, mais c'était, les frères un peu au même moment et au final, comme un peu dans mon cerveau d'enfant, c'était devenu normal, ben, ça a ouvert la porte à d'autres agresseurs et vu que dans ma famille, j'avais pas forcément, la parole, ben, moi, je l'ai pas forcément dit plus tôt Bah alors moi, je et vois comme pas si, pourquoi est-ce que subhanallah, Dieu, toi... il m'a protégée, j'ai Oui, réussi, alhamdoulilah, à me construire une non, vie, n'hésite trop bien. mais là, aujourd'hui, je suis au fond du gouffre. Alors, on a ma vie, mais Ranel, l'épreuve. Ta parole suffit? Et même, ils ont avoué, donc quelle preuve? Oui, mais bon, ils avouent, ils ont pas avoué par écrit. Bah, et alors, ils ont avoué devant des gens, devant un témoin. Ah oui, mais ces témoins-là vont venir témoigner devant la police? Mhm. D'accord. Eh bien, écoute, va. Tes parents sont au courant? Ouais. Mon père est décédé à l'accouchement. Allah yarhamou. Et ta mère? Bah, elle est un peu, je sais pas comment dire. C'est compliqué. Je sais pas. Elle n'arrive pas à faire la part des choses. Elle aimerait que tout s'arrange, que tout soit comme si c'était rien passé, sauf que ça pourra jamais être comme si c'était rien passé. Mhm. Et elle n'arrive pas à l'intégrer, en fait. Et moi, j'arrive pas à lui pardonner de ne pas avoir réagi aussi. Tu t'attendais à ce qu'elle réagisse comment? Ben, durement, de la même façon qu'elle m'a élevée. Comment? Ben, moi, j'ai été élevée très à la dure, genre, Non, sa réaction. pareil, Tu t'attendais à quoi? ben, je sais pas, de l'énervement, comme elle a l'habitude d'être. C'est quelqu'un de très colérique, qui parle très mal, qui sait se faire entendre quand elle a besoin de se faire entendre. Et là, il y a rien eu de tout ça. Juste ça, il n'y a pas eu. Donc, le Et tu reste, t'es pas j'en dit parle qu'elle a même pas. été choquée? Oui, mais après le choc, ça fait 2 ans. Mhm. Ça y est, le choc, moi, je suis pas choquée. Pas faux. Je comprends, hein. Je comprends qu'elle soit choquée, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai attendu, que j'ai laissé passer la pilule, qu'on en reparle, qu'on en rediscute. Mais après, au bout d'un moment donné, jusqu'à quand? J'ai dit 2020, on est en 2026. Hein. Donc moi, ça fait 6 ans que je suis là et que je gère comme une âme perdue. Ok. Moi, je te dirais, ma chérie, donc pèse le pour et le contre. Si tu souhaites aller plus loin, vas-y. Moi, je suis Ok. pour. Et après, franchement, j'ai envie de couper les ponts avec ma mère. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, moi, j'accepte pas. Elle a été très, très dure avec moi. Et là, aujourd'hui, qu'elle fasse rien comme ça passe pas. J'arrive pas. Et ça me fait trop de mal, en fait, parce qu'elle continue à rester avec ses fils, forcément, mais aussi avec l'entourage qui reste complice, en fait, du truc, parce que quand il y a ses frères et sœurs qui font rien, qui, au final, m'appellent même plus, parce que chôme, ils ont trop honte, donc ils me calculent plus. Mais au final, elle est toujours avec ses frères et sœurs, elle est toujours avec les personnes qui cachent du sucre sur mon dos, qui limite une mytho. Et en plus de ça, elle me ment, parfois elle cache, elle fait comme si c'est pas vrai, mais au final, j'apprends de un tel qu'en fait elle y était. Plein de petits trucs comme ça qui font que la relation, elle pourra jamais se stabiliser, elle comprend pas. Elle veut pas te dire les Et choses. ouais, et je lui ai dit, hein, ça se voit que tu caches des choses, mais elle veut pas dire quoi. Et même quand je lui dis, ça se voit que tu caches des choses, elle dit pas, elle le nie même pas. Mais elle dit pas quoi. Moi, je pense Bon, qu'elle a quand même échoué quelque part. Elle a quand même échoué quelque part. Elle est peut-être... je sais pas. Je sais pas si elle arrive pas à en parler, s'il y a quelque chose. Je pense que, tu vois, tu sais, une maman t'arrive, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Je prends le parti pour l'un, pour l'autre. Pourquoi? Je fais quoi? je suis sa seule fille aussi.
J'entends. Mais que fait-elle du coup? Ouais, je comprends bien, je comprends, mais au final, ben, on reste comme ça indéfiniment. Non? Pareil, je lui ai dit, il fallait aller, je sais pas, demander conseil à des personnes. Pourquoi moi, on me demande, on fait quoi? Je Mais leur ai si ta même mère sait pas? expliqué que moi, mon ressenti, c'était comme si j'étais une enfant de 7 ans Mhm. qui venait de se faire agresser. Quand une enfant de 7 ans vient vous dire une dinguerie, tu lui dis pas, on fait quoi? Tu te lèves et tu fais, en fait. Oui, mais Donc là, moi, je suis dans aujourd'hui, tu n'es pas l'incapacité. une enfant de 7 ans, tu es une femme. Oui, mais je leur ai fait comprendre, je leur ai dit que mon état émotionnel ne me permettait pas, j'étais pas en capacité de prendre la décision. Au J'entends, final, mais ils ne j'avais peuvent besoin que pas ce soit prendre. eux. Non, ils ne peuvent pas prendre la décision à ta place, ma chérie, en tant que femme. Pourquoi? En tant qu'enfant, oui. En tant que femme, non. Tu vois, en tant que jeune fille, oui. En tant que fille d'à peine 20 ans, je veux bien encore. Mais en tant que femme, non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu sais, il va y avoir, comment te dire, ça va avoir un impact de fou malade et des conséquences de dingue. Moi, personnellement, je m'en carre un rein des conséquences. Des conséquences de dingue, ça veut dire quoi? Ça veut dire tes frères qui aujourd'hui ont des familles, donc c'est se retrouver devant la justice, peut-être potentiellement les services sociaux. Moi, perso, je m'en fous, hein. Je suis OK pour ça, tu vois. Peut-être potentiellement les services sociaux et tout, etc. Mais si jamais toi, tu rentres dans dans une espèce de culpabilité et tu te dis, mais c'est pas ce que je voulais. Donc ça n'a pas été ta décision, elle t'a été imposée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Ça veut dire que, du coup, cette décision, elle t'a été imposée et c'est quelque chose qu'on a choisi pour toi et toi, tu n'avais pas la main dessus. Donc si je te dis, mais pourquoi t'as fait ça? Mais moi, j'ai rien fait, c'est parce que je voulais. Tu comprends? Mm. Donc c'est pour ça que, en tant qu'aujourd'hui que femme et en tant que victime, c'est moi qui décide. Donc est-ce que je vais jusqu'au bout et voilà les conséquences et je m'en fous? Ou est-ce que je ne vais pas jusqu'au bout et je romps les liens et je disparais? C'est pour ça que, à un moment donné, tu vois, on ne peut pas prendre de décision à votre place. C'est pas parce que je veux pas t'aider, c'est pas parce que je veux pas t'alléger de ça. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est être à tes côtés, et te soutenir et être d'accord avec ce que tu vas faire. Tu veux en parler, je suis avec toi. Tu veux pas en parler, je suis avec toi. Tu veux agir, je suis avec toi. Tu veux pas agir, je suis avec toi. Peut-être que les mots que tu souhaitais peut-être entendre, c'est quoi que tu décides, je serai à tes côtés. C'est pas bah on fait quoi. Peut-être te guider un petit peu. Mais encore une fois, elle n'a peut-être pas eu les bons mots. Est-ce qu'elle t'a cru déjà? Oh, ben, pas eu le choix parce qu'ils ont avoué, comme j'ai dit, moi enfin, j'ai confronté tout le monde. Hein. Mhm. J'ai pas pris elle à part pour lui dire ouais, il s'est passé ci. Après un tel, il y avait tout le monde. Un tel, il m'a fait ça. Et eux, ils ont dit oui. Donc au final, elle peut que croire vu qu'ils ont dit oui. D'accord. Donc déjà, je me dis, est-ce que si eux, ils n'avaient pas avoué, est-ce qu'elle aurait cru? Et après, les phrases de peu importe ce que tu fais, je te suis, elle les a dites, hein, mais moi, j'y crois pas. Mhm. J'arrive pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas confiance. Pourquoi t'as pas confiance? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je me dis qu'au final, quand les conséquences elles seront là, ben, elle est capable de m'en vouloir en fait. Après, déjà, de mon côté, les conséquences, je suis pas sûre de les assumer. C'est aussi pour ça que je suis pas encore partie porter plainte. Personnellement, qu'elle m'en veuille ou non, j'en ai rien à balance. C'est une décision qui te revient et peu importe les conséquences. Mm. Donc voilà, moi c'est ce que je dirais. Peu importe les conséquences, la décision te revient. Donc voilà, donc à toi de voir. Ouais, Mais tout en sachant qu'ils étaient mineurs lors des faits. ouais. Donc renseigne-toi auprès d'un avocat et voir ce que ça vaut. Est-ce que ça vaut le coup d'aller... Ouais, si, je suis allée voir des avocats, j'ai parlé. Du coup, qu'est-ce que ça vaut? Ben oui, ça vaut le coup. Ouais, qu'est-ce que ça vaut? Ouais.
Ben, bah, après, au final, voilà, c'est aussi pareil, c'est la justice française. Moi, c'est un truc qui me fait mal à la tête Mhm. parce que la justice à deux vitesses, ça va me faire mal à la tête aussi. C'est-à-dire. C'est-à-dire que parce que on est des Africains, ben, ils vont prendre plus d'années que si c'était un juge qui vend son enfant sur les réseaux sociaux. Et ça D'accord. va me faire mal à la tête. C'est la justice française. Ouais, voilà, exactement. Mais au final, voilà, ils ont ce qu'ils méritent. Pas faux. Ils auront ce qu'ils méritent. C'est vrai. C'est vrai. Après, mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui me font un peu douter, mais je pense que c'est moi qui, je sais pas, j'arrive pas à penser qu'à moi. En fait. Bien là, pense qu'à toi. Pense qu'à toi et vois. Alors tu me dis, mais c'est quoi les risques? Les risques, c'est juste ne plus avoir de lien avec personne. C'est tout. Bon, Donc après voilà. ça, c'est déjà le cas, donc au final, ça changera rien. Mm. Tu leur parles déjà plus? Ben, c'est pas que je leur parle plus, c'est que tout le monde, enfin, les agresseurs, ouais, je leur parle, je réponds pas, mais tout le monde s'est éloigné, en fait, un peu, enfin, De toi je sais pas comment ou dire, d'eux? de moi. D'accord, ok. Bon, bah leur choix est fait alors. Merci, au revoir. Donc Mm. la décision te revient à toi seul. Après, je sais pas ce qu'il y a dans leur tête, dans leur cœur. Je sais pas comment expliquer, parce qu'il y a des personnes qui vont dire, ouais, moi, je sais pas trop comment réagir, je sais pas trop quoi dire, je sais pas. Donc, au final, je sais pas si c'est vraiment de la gêne qui fait que les personnes ne me parlent pas, ou si c'est vraiment, on s'en fout, chacun sa vie. Mais en tout cas, il y a que ma mère qui insiste. Elle insiste parce elle veut essayer de retrouver un petit peu ce qu'elle a perdu. Oui, mais c'est trop facile. Parce que comme je lui ai dit, moi, je m'occupais bien d'elle. Et maintenant, elle pleure du sang quand elle voit que bah, y a plus personne qui fait ce que je lui faisais. C'est dommage pour elle. En fait, je sais pas trop quoi te répondre parce que t'es la victime, mais mais la manière dont dont t'abordes les choses, tout en sachant que ta mère, ben, t'a cru, pour moi, je trouve qu'elle est pas bonne. Tu diriges ta colère vers la mauvaise personne. C'est-à-dire, C'est-à-dire que t'arrives, t'es là, tu t'en prends à elle, tu vois, tu t'en prends à elle parce que tu estimes que oui, quand elle t'a dit, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Mais toi non plus, tu savais pas quoi faire. Donc non, comment est-ce que franchement, c'est elle pas que pouvait pour ça. savoir quoi faire? Franchement, sincèrement, c'est pas que pour ça. C'est parce que vraiment, j'ai eu une jeunesse vraiment très, très, très difficile. Genre, je me faisais tabasser parce que le riz, il était pas assez cuit. Tu recommences le ménage parce Donc que ma à chérie, son il y goût, a, il était pas assez bien fait. hormis le fait qu'elle n'ait pas pris ton parti entre guillemets, il y a quand même cette animosité, cette haine qui macère depuis un moment. Oui, bien sûr, Voilà. ça, oui. Voilà. Donc ça n'est pas la raison principale. La raison principale, elle est là. C'est une forme de vengeance. Ce que j'entends. Ce que j'entends. Non, même pas. Franchement, même pas. C'est vraiment, en fait, le deux poids, deux mesures. Pareil, pour moi, c'est comme la justice. Parce qu'au final, je me dis, ben, c'est que moi qu'on n'aimait pas, en fait. Mais tu n'es pas Pourquoi moi, juge. je me fais tabasser comme ça pour de la merde, et quand il y a un truc grave qui arrive, il se passe rien, il n'y a pas de conséquences. Encore une fois, Tu tu n'es pas comprends? juge. Je comprends totalement, mais tu n'es pas juge. Donc, aujourd'hui, le fait de rompre les liens, il y a aussi ça. Je pense sincèrement aussi, comme dit Inde. Honnêtement, pour moi, la thérapie est nécessaire. Lorsqu'il y a des violences, lorsqu'il y a des agressions sexuelles, les gars, sachez que la thérapie est obligatoire. Oui, après, médicalement parlant, je suis très suivie, hein, ça. Ah, la J'ai thérapie vu. est obligatoire. Le psychologue Ouais, est ça. obligatoire. Psychiatre aussi si nécessaire. Ouais. Ça, si vous voulez avancer dans votre vie, si vous voulez ne serait-ce que vous faire le tri dans votre propre corps, c'est important. C'est obligatoire. Ouais. C'est tout. Sinon, vous n'arriverez à rien. Vous n'arriverez à rien. Maintenant, le deux poids, deux mesures, je l'entends. Mais, Artie, il y a une forme de vengeance, que tu le veuilles ou non. Il y a une forme de vengeance. Peut-être. Après, je comprends. Je comprends, il y a la haine, il y a la rage, il y a plein de choses, j'entends. Mais est-ce que ça va t'apaiser de ne plus parler à personne? Même à ta mère.
Si ça t'apaise, go. Dis-moi. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Eh bien, Arti, tu nous diras. En tout cas, je souhaite Allah يهدي سرك et خير إن شاء الله. Amine, merci beaucoup. Je t'en prie, Zine. Merci pour tes Je conseils. t'en prie, Bon Habiba. ramadan. Je t'en prie, Et Zine. Prends salam soin de toi. alaikum. Alaykoum salam. Toi aussi, merci. Euh, Excusez-moi, je regardais. J'ai un rendez-vous tôt le matin. En vrai, le sujet est tellement délicat. Choisis ce qui te donnera la paix. C'est pas faux. Vraiment. Vraiment. Pour de vrai. Je pense qu'on va prendre le dernier appel, les gars. Il est 1h40. On va aller se coucher un petit peu. Parce que comme elle n'a pas encore fini la vaisselle, elle n'a pas encore fini. T'es fatiguée, Annette, je suis éclatée. Je suis éclatée. Et demain matin, enfin, hormis sahur, je dois me lever tôt. Je dois me lever tôt et je ne vais pas faire de sieste, je crois. Je suis devenue une enfant, j'ai besoin de faire une sieste avant le ftour, moi.